9 choses que les gens qui ont réussi évitent en affaires. Nous avons tous entendu les histoires de réussite inspirantes d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires prospères. Mais ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est que leur succès est souvent le résultat de leur capacité à éviter certaines erreurs courantes. Dans cette vidéo, nous allons examiner 9 erreurs que les gens qui ont réussi évitent en affaires et nous allons vous donner des conseils pour vous aider à éviter ces pièges. Que vous soyez déjà un entrepreneur ou que vous cherchiez à vous lancer dans les affaires, cette vidéo vous fournira des informations précieuses pour vous aider à atteindre vos objectifs. Le premier piège, c'est éviter de trop se concentrer sur le produit plutôt que sur le client. Il est important de se concentrer sur le client plutôt que sur le produit, car c'est le client qui est à l'origine du succès de l'entreprise. Sans client, une entreprise ne peut pas survivre à long terme. Si vous vous concentrez uniquement sur le produit, vous risquez de perdre de vue les besoins et les désirs de vos clients, ainsi que l'évolution du marché. Cela peut conduire à des produits qui ne répondent pas aux attentes des clients ou qui ne sont plus adaptés à leur environnement. En revanche, si vous vous concentrez sur les clients, vous pouvez mieux comprendre leurs besoins, leurs désirs et leurs préférences. Vous pouvez alors développer des produits qui répondent mieux à leurs attentes et les fidéliser à long terme. Il est donc important de trouver un équilibre entre la création de produits innovants et la satisfaction des clients existants, en se basant sur une écoute active des retours réguliers des clients. Le deuxième piège, c'est la mauvaise délégation. La délégation est l'un des éléments clés de la gestion et du leadership efficace. Elle permet de décharger des tâches et les responsabilités sur d'autres membres de l'équipe et de libérer du temps pour se concentrer sur des tâches les plus importantes et stratégiques. Cependant, une mauvaise délégation peut avoir des conséquences négatives sur l'efficacité et la productivité de l'équipe et de l'entreprise. Lorsque les tâches sont mal déléguées, les membres de l'équipe peuvent être surchargés de tâches pour lesquelles ils n'ont pas de compétences requises. Cela peut entraîner une perte de temps et d'efficacité, ainsi que des erreurs potentielles. Si la délégation n'est pas faite de manière appropriée, cela peut entraîner un manque de contrôle sur les tâches déléguées. Cela peut entraîner une perte de confiance entre les membres de l'équipe et un manque de responsabilité. Le troisième piège, c'est une mauvaise gestion des fonds. La mauvaise gestion des fonds est un problème courant dans les entreprises et peut avoir de graves conséquences sur leur succès à long terme. Si les fonds sont mal gérés, l'entreprise peut rapidement se retrouver dans une situation financière précaire. Des factures impayées, des dettes élevées et une trésorerie insuffisante peuvent rapidement entraîner une faillite. Si les partenaires commerciaux, les investisseurs et les clients découvrent une mauvaise gestion des fonds, cela peut entraîner une perte de crédibilité et de confiance envers l'entreprise. Cela peut avoir un impact négatif sur la réputation de l'entreprise et ses relations commerciales. Une mauvaise gestion de fonds peut entraîner une incapacité à investir dans des opportunités d'affaires potentielles ou à effectuer des achats importants. Cela peut entraîner une perte d'opportunités de croissance pour l'entreprise. Si l'entreprise a une dette élevée
Cela peut entraîner des paiements d'intérêts élevés, une diminution des bénéfices nets, en entraînant également une réduction de la cote sur le crédit de l'entreprise, ce qui rendra plus difficile l'accès au financement futur. Une mauvaise gestion de fonds peut avoir des effets négatifs sur la santé financière de l'entreprise. Il est donc important de suivre le flux de trésorerie, de budgétiser les dépenses et de s'assurer que les investissements sont judicieux. Cela permet d'assurer une bonne santé financière à long terme de l'entreprise. Le quatrième piège, c'est ne pas réussir à attirer de grands talents. L'incapacité d'attirer des talents de haut niveau peut être un défi majeur pour de nombreuses entreprises, notamment en termes d'innovation, surtout dans un marché du travail très concurrentiel. Talents de haut niveau peuvent apporter une valeur ajoutée considérable à une entreprise, notamment en termes d'innovation, de productivité et de créativité. Avoir une équipe de talents de haut niveau peut aider une entreprise à rester compétitive sur le marché. Les vraies personnes talentueuses sont souvent bien connues et respectées dans leur domaine. Avoir des talents de haut niveau dans une entreprise peut aider à renforcer la réputation de l'entreprise et à attirer de nouveaux clients et partenaires. Les talents de haut niveau peuvent aider une entreprise à croître et à se développer. Ils peuvent apporter de nouvelles idées et des compétences qui peuvent aider l'entreprise à évoluer et à se diversifier. Certains talents de haut niveau sont souvent très demandés sur le marché du travail et leur rétention peut être un défi. Les entreprises qui réussissent à attirer des talents ont souvent de politiques de programmes de rétention en place pour maintenir ces talents. L'incapacité à attirer des talents de haut niveau peut être un obstacle pour les entreprises qui cherchent à se développer et à rester compétitives. Il est important de créer une culture d'entreprise forte, d'offrir davantage de salaires compétitifs, de développer une réputation positive et d'investir dans la formation et le développement de ses employés pour attirer des talents de haut niveau. Le cinquième piège, c'est de saisir les mauvais moments. Saisir les mauvais moments pour lancer un produit, une campagne publicitaire ou une initiative stratégique peut avoir des conséquences négatives sur le succès de l'entreprise. Le lancement d'un produit ou d'une campagne publicitaire au mauvais moment peut signifier une concurrence accrue et une saturation du marché, ce qui peut entraîner une baisse de vente et de la visibilité. Lancer un produit ou une initiative stratégique au mauvais moment peut signifier une économie en difficulté ou une période d'incertitude, ce qui peut avoir un impact sur la capacité de l'entreprise à générer des revenus ou à attirer des investisseurs. Lancer une initiative qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre pendant une période de pénurie de main-d'œuvre peut entraîner des retards et des coûts élevés. Saisir le bon moment peut signifier profiter des tendances ou des événements actuels qui peuvent augmenter la demande pour le produit ou l'initiative. Il est important de surveiller les tendances du marché, de comprendre les conditions économiques et de considérer la concurrence avant de lancer un produit ou une initiative stratégique. De cette façon, l'entreprise peut maximiser ses chances de succès et minimiser les risques associés à un lancement au mauvais moment. Le sixième piège, c'est de trop se concentrer sur les petits détails. Se concentrer sur les petits détails peut être important dans certaines situations, mais cela peut également avoir des conséquences négatives pour une entreprise.
Se concentrer sur des détails mineurs peut prendre beaucoup de temps et retarder le lancement ou la réalisation d'un projet ou d'une initiative importante. En se concentrant trop sur de petits détails, il est facile de perdre de vue l'objectif plus large et la vision d'ensemble de l'entreprise. Cela peut entraîner une perte d'efficacité et de productivité. En se concentrant sur des détails mineurs, il est facile de passer à côté de problèmes plus importants qui pourraient avoir un impact plus significatif sur l'entreprise. Se concentrer sur des détails mineurs peut entraîner des coûts élevés, notamment en matière de main-d'œuvre, de temps et de ressources, ce qui peut avoir à son tour un impact sur les résultats financiers de l'entreprise. Bien qu'il soit important de prêter attention aux détails, il est également important de ne pas se concentrer excessivement sur des petits détails. Il est important de garder une vision d'ensemble et de se concentrer sur les questions importantes pour l'entreprise. De cette façon, l'entreprise peut maximiser son efficacité, minimiser les coûts et réaliser ses objectifs à long terme. Le 7e piège, c'est de ne pas être assez généreux avec vos clients. Être généreux avec ses clients peut être un moyen efficace de renforcer la relation avec eux et de fidéliser la clientèle. En offrant davantage de cadeaux à ses clients, l'entreprise peut augmenter la satisfaction de la clientèle et renforcer leur engagement envers l'entreprise. L'ensemble peut conduire à une plus grande fidélisation. Les clients satisfaits sont plus susceptibles de recommander l'entreprise à leurs amis et à leur famille, ce qui peut entraîner une augmentation de ventes et la notoriété de l'entreprise. Être généreux avec les clients peut améliorer la réputation de l'entreprise et renforcer sa marque. Le tout peut aider à attirer de nouveaux clients. En offrant des avantages ou des cadeaux uniques, l'entreprise peut se différencier de ses concurrents et offrir une valeur ajoutée à ses clients. Être généreux avec ses clients peut avoir des avantages significatifs pour une entreprise, notamment en termes de fidélisation de la clientèle, de référence, d'amélioration de la réputation de l'entreprise et de la différenciation de la concurrence. Il est donc important pour les entreprises de considérer la générosité comme un investissement pour leurs entreprises à long terme. Le 8e piège, c'est de ignorer l'éthique. Les entreprises qui ignorent l'éthique risquent de voir leur réputation entachée et peuvent perdre la confiance des clients, des employés et des partenaires commerciaux. Les entreprises qui ne respectent pas les normes éthiques risquent de violer les lois et les réglementations, ce qui peut entraîner des poursuites judiciaires, des amendes ou d'autres conséquences légales. Les entreprises ont un rôle à jouer dans la société et sont tenues de respecter les normes éthiques en matière de responsabilité sociale. Les entreprises qui ignorent ces normes risquent de nuire à la communauté et à l'environnement. Cela peut avoir des conséquences négatives pour leurs entreprises. Les entreprises qui ignorent l'éthique peuvent créer un environnement de travail toxique où les employés ne se sentent pas valorisés ou respectés. Cela peut entraîner une perte de productivité et une augmentation du taux de rotation des employés. L'éthique est importante pour une entreprise car elle peut avoir des conséquences significatives sur la réputation, la conformité réglementaire, la responsabilité sociale et l'impact sur les employés. Il est donc important pour les entreprises de considérer l'éthique comme un élément clé de leur culture d'entreprise et de veiller à ce que toutes ces décisions commerciales soient prises en tenant compte de normes d'éthique. Le 9e piège, c'est éviter la peur de l'échec et des erreurs. La peur de l'échec
et des erreurs peut empêcher une entreprise d'innover, de prendre de risques et d'explorer de nouveaux domaines. L'innovation est souvent le résultat de la prise de risques et de l'exploration de nouveaux domaines. Les entreprises qui ont peur de l'échec et des erreurs peuvent manquer des opportunités d'innovation et rester en arrière de leurs concurrents. Les erreurs sont souvent des occasions d'apprentissage. Les entreprises qui ont peur de l'échec peuvent manquer des occasions d'apprendre de leurs erreurs et d'améliorer leur performance. Les entreprises qui ont peur de l'échec peuvent être moins flexibles et moins adaptatives aux changements dans l'environnement commercial. Les entreprises qui sont prêtes à prendre des risques et à explorer de nouveaux domaines peuvent mieux s'adapter à ces changements et rester compétitives. Les entreprises qui encouragent la prise de risques et l'exploration de nouveaux domaines peuvent créer une culture d'entreprise plus dynamique et innovante, ce qui peut aider à attirer et à retenir des employés talentueux. Il est important d'éviter la peur de l'échec et des erreurs, car cela peut empêcher les entreprises d'innover, de prendre des risques et d'explorer de nouveaux domaines. Les entreprises qui sont prêtes à prendre des risques et à apprendre de leurs erreurs peuvent créer une culture d'entreprise dynamique et innovante. Le tout peut aider à attirer et à retenir des employés talentueux et rester compétitifs sur le marché. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur les 9 choses que les gens qui ont réussi évitent en affaires. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous pourrez les mettre en pratique dans votre propre parcours entrepreneurial. Se concentrer sur les clients, déléguer efficacement, gérer les fonds de manière responsable, attirer les talents, saisir le bon moment, ne pas se perdre dans les détails, être généreux avec ses clients et respecter l'éthique des affaires sont autant d'éléments importants pour réussir en affaires. En évitant ces erreurs courantes, vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouveaux contenus sur notre chaîne YouTube.